Chers compatriotes, peuple béninois, en ma qualité de candidat aux élections présidentielles du 11 avril 2021, je tiens à vous réitérer la détermination de la force Coripohem Bénin émergent d'aller impérativement à l'alternance. Notre objectif, c'est de permettre au peuple béninois de connaître une autre manière de gouverner notre pays. Nous avons ainsi décidé, en mettant en place le duo constitué de ma personne, votre humble serviteur Soumanou Alassane, et de mon colistier Paul Hunkwe. Nous participons à cette élection parce que nous savons que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est à vous, chers compatriotes, que nous faisons confiance pour que le jour des élections, vous sortez massivement le 11 avril 2021 pour voter FCBE. Notre logo, le voici, au milieu. Je comprends vos amertumes. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que le Bénin soit reconnu encore comme modèle de la démocratie. La force Coripohem Bénin émergent a un programme très alléchant. 1. Nous tenons à préparer le peuple béninois à l'alternance démocratique en 2021. Les Béninois construisent le Bénin par le consensus. Cela suppose que tous les candidats que nous sommes, nous devons éviter la violence. Partout où vous êtes, militants, FCB ou pas, chers compatriotes, les élections présidentielles doivent être une occasion de fraternité, de solidarité, mieux une occasion de réjouissance populaire. Nous avons foi à l'engagement solennel de toutes les institutions qui sont chargées d'organiser les élections présidentielles. Car 3 conditions sont obligatoires pour une élection de ce genre. D'abord, la liste électorale. Ensuite, il faut des candidats. Mais le plus important, qui doit dire qui a gagné? C'est à ces institutions-là que nous interjectons un appel pour que tout se passe dans la transparence. Quant à vous, nos électeurs, je sais que vous avez envie d'un changement qui prenne mieux en compte vos préoccupations quotidiennes. L'école doit connaître une amélioration. L'éducation doit être une éducation au service du peuple. Les soins de santé primaires constituent nos préoccupations. L'unité nationale, la réconciliation nationale sont des éléments essentiels pour que notre pays puisse rentrer dans la modernité et pour que chacun de nous puisse vivre dans la paix, dans la joie et le bonheur. Nous nous ferons porteurs de générosité. Vos problèmes sont connus d'avance pour nous. Nous ne perdrons jamais 1 mois ou 2 semaines pour prendre des décisions importantes. C'est pour cela que vous devrez massivement sortir. Ce que vous ne devez pas faire le jour des élections, ce que nous ne vous conseillons pas, c'est de boycotter les élections du 11 avril 2021. C'est d'être acteur de la violence. C'est croire que dans ce pays, la paix qui nous est si chère doit être mise en cause le jour de ces élections.
Mais ce que vous devez faire, c'est de prendre vos cartes d'électeurs, d'aller voter massivement le plus tôt que possible et de contrôler votre vote au moment des dépouillements le soir. Nous avons toujours été un parti politique qui a su défendre l'intérêt général parce qu'on ne fait pas justement la politique pour soi-même. On fait la politique pour les autres, avec les autres. Vous pouvez compter sur nous parce que certaines réformes ont été faites contre vous et sans vous. Or, les réformes doivent se faire d'une manière inclusive. Et toute réforme gêne et bouscule. C'est pourquoi on ne fait pas les réformes pour les autres, on fait les réformes avec les autres. Nous allons œuvrer pour une économie digne de ce nom, pour une richesse partagée, pour une autonomisation de la femme. Nous ferons en sorte que les opérateurs économiques soient de plus en plus libres et garantis d'investir dans notre pays parce qu'il aura une justice plus juste. Nous sommes prêts, dès les premiers mois, à faire en sorte que tous les jeunes, aujourd'hui, sans emploi, tous ceux qui ont été radiés, puissent retrouver leur travail. Grâce à notre politique qui vise à renforcer le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Il faut favoriser la création des PME et des PMI, aller dans le sens de l'entrepreneuriat. Parce qu'au Bénin, nous avons plus de 72% de sous-emploi, contre à peine 2,5% de chômeurs. Ça veut dire que nous devons aller impérativement vers l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Ce qui nous unit doit demeurer plus fort que ce qui devait nous opposer. Chers compatriotes, chers militants, je vous convie à un vote massif afin que la force Kori l'emporte avec un écart très considérable. L'espoir est permis parce que la FCBE entend de loin, à travers nos villages, nos amours, vos plaintes. Nous ferons en sorte pour que chacun trouve son compte. Nous ferons en sorte pour que les Béninois, tant de l'intérieur et de l'extérieur, se retrouvent pour une réconciliation nationale. Nous prendrons pour principe le dialogue, car c'est très souvent ceux qui se parlent et qui s'écoutent qui font de grandes choses. Aucun enseignant, aucun travailleur n'aime la grève. La grève est l'ultime arme des travailleurs pour avoir satisfaction des revendications. Il faut améliorer les conditions de vie de nos travailleurs. À l'heure actuelle, les écarts sont énormes. Vous voterez Force Kori pour un Bénin émergent, votre parti qui met l'accent sur la valeur de l'homme. FCBE, ce duo que vous voyez, c'est le meilleur choix. Vous nous connaissez, nous vous connaissons. Vous savez ce dont nous sommes capables. Nous sommes d'abord contre la violence. Nous prenons la paix, qui est le second nom du développement. C'est pourquoi, une fois de plus, nous sommes sûrs, ensemble et dans l'unité d'action, l'espoir est permis. Le changement va s'opérer. C'est par le consensus et dans le consensus que nous bâtirons ce pays. Voter FCBE, c'est voter pour un bon avenir, c'est voter pour la jeunesse, c'est voter pour le progrès. Vive la Force Kori pour un Bénin émergent. Vive votre candidat, votre bien-aimé, Soumanou Alassane Djimba, alias Gatiri. Merci pour votre aimable attention.
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, j'ai le plaisir de m'adresser à vous en ce moment en tant que coordonnateur national de la campagne du duo Patrice Talon, Mariam Chabi Talata. Parce que nous ne mesurons pas toujours le progrès que nous accomplissons ensemble, mon rôle aujourd'hui sera de vous faire revisiter le chemin parcouru au cours des 5 dernières années. Alors, d'où venons-nous? Il y a 5 ans, le défi était grand quand il fallait transformer le Bénin en une terre d'épanouissement, de création de richesses, de justice sociale, de liberté et surtout un pays respecté sur la scène internationale. Il y a 5 ans, l'anarchie, la mauvaise gouvernance, le clientélisme politique, l'ethnocentrisme, l'impunité et la corruption caractérisaient notre pays. Il y a 5 ans, les grèves tous azimuts paralysaient les services publics, les écoles, les hôpitaux, la justice, privant les citoyens de la jouissance continue des services publics les plus essentiels et causant de réels manques à gagner à notre pays. Il y a 5 ans, l'eau potable était un luxe inaccessible dans certaines de nos localités, y compris dans les grandes agglomérations. Il y a 5 ans, plusieurs localités restaient profondément enclavées et isolées des opportunités économiques. Il y a 5 ans, avoir l'électricité en continu toute une journée relevait de l'impossible. Il y a 5 ans, l'assainissement de nos villes et l'asphaltage étaient inaccessibles. Il y a 5 ans, le retraité de la fonction publique, après des décennies de service à la nation, devait attendre parfois des années avant d'avoir accès à un livret de pension pour jouir de ses droits. Il y a 5 ans, l'insécurité était le quotidien des populations, des villes et des campagnes. Il y a 5 ans, nous n'étions considérés que comme un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, à côté du géant de l'Est. Oui, chers concitoyens, il y a 5 ans, le Bénin était très mal dans tous les domaines. Mais le candidat Patrice Talon avait alors prédit qu'une équipe de dirigeants bien inspirés et compétents serait capable de mettre en œuvre avec succès un programme de relance rapide de notre développement dans un environnement apaisé de démocratie et de liberté. La qualité de son leadership fait naître une nouvelle dynamique dans notre pays. Et grâce au soutien, au sacrifice et à la contribution de chacune et de chacun, les résultats de cette politique mise en œuvre sont perceptibles. Désormais, la bonne gouvernance et le respect du bien public sont devenus une réalité dans notre pays. L'eau potable est accessible à plus de 7 Béninois sur 10. Et dans 2 ans, partout dans notre pays, l'eau potable sera disponible pour tous. La disponibilité de l'énergie électrique est renforcée et nous produisons désormais 60% de nos besoins avec la certitude d'atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2 ans. Nos villes et agglomérations sont de plus en plus assainies et asphaltées à notre grande satisfaction. Le déficit de salles de classe dans nos écoles primaires et d'amphis dans nos universités a été considérablement réduit. Notre jeunesse sort progressivement de sa précarité avec la certitude d'une réduction considérable du taux de chômage dans les années à venir. Des aires de jeu modernes et accessibles et flambant neufs sont désormais disponibles. Dans les écoles primaires, plus de la moitié de nos enfants ont désormais accès à un repas chaud par jour. L'école, les centres de santé, la justice, l'administration publique fonctionnent désormais
mieux. Notre agriculture réalise des performances de plus en plus remarquables. Notre système partisan est assaini et de grands partis politiques promeuvent aujourd'hui l'unité nationale et le vivre ensemble. Nos performances économiques sont également satisfaisantes et appréciées et saluées par les institutions spécialisées internationales et surtout par les marchés financiers. Chers concitoyens, avec l'ensemble de ces réalisations, et plus que je n'ai pu en citer ici aujourd'hui, nous avons la conviction qu'avec Patrice Talon, à la présidence de la République, notre pays est déjà un autre pays, que le Bénin, en vérité, est une grande nation. Nous pouvons nourrir la certitude avec lui que si le Bénin vient de loin, il va loin désormais, le plus loin possible, et qu'ainsi, sur le chemin du développement, nous ne nous arrêterons plus. Nous ferons davantage au cours des 5 années à venir. Nos différents représentants passeront pour décliner le contenu de notre programme. C'est pour toutes ces raisons que je vous invite à faire confiance à notre duo à cette élection présidentielle. Votez Talon Talata le 11 avril prochain. Je vous remercie. Zama Inaheyo. Hayabra Talon Talata, campagne coordonnateur. Heka Kantino Seno Nabineyo. Dirigo ka Talon ka kati président. Ibeza ka para di lombara. Zaka sukuru subete. Zaka lokotoro dabuyo. Zaka gbe tutuma yo dabuyo grève ganna. Nga ati ise ka de chimi nangaza para o babaro. Chimi bine za jiri gugo kai sinti be. Ina gbe te bayo. Za koyo ka mpe sukuru. Dena ko zonfoza ka mpe sukuru. Mbara wegu ka ma sukuru kuna ka yikitefu. E sukuru bina gbete. E harfare yo dunuru. Dena ipare uguna za kutonugo za parakugo za zugo za natungo za bukumbego mpe gari no na hinyo hinsa mpe gari no para bon kuna na para hinsa hayo kurgana no akanchi no se hon élection ka iba teno 11 avril ka kao a gui kurumare candidat yo ka nambon chiba kuna talongo talatago mbrohin kodi na ba antino se imanza denanza chimi hekayo sinti nano sinti kodinda ababori kapsaya harigo ka kajiri gugo bo tutuma gono para tutuma gono ka harisi den ka pe gari hon bine den na bo zonfoza bo weye ko duwa hariko hamko den na jiri hinka para kuru bo kuru abadu harika ham latrik go jiri go karika para tutuma kura no latrik si latrik di bon para manu ya tinka no latrik nga hon ka asini no se électrique denna électrique zonfoza nka pe gare wedu banano ili électrique no bor kuse den na jiri hin cabinet électrique kali lo para o kurukuna ibon ya ba me heyo okuru ganano anu mare ba me kam pe vote subasi 11 avril mobeoka ili ba wa talon na talataza heka kantino se hona ipe makai kurbana
La dynamique, restaurer la confiance, c'est la foi, l'audace et l'engagement. Notre duo, Corentin Koroué et Irénée Agossa, s'engage à renouer avec le dialogue social et le dialogue politique. En finir avec la fracture politique, la fracture économique et la fracture sociale. Rendez-vous le 11 avril 2021 dans les urnes pour un mandat de transition et pour la restauration de la confiance dans notre beau pays, le Bénin. Peuple béninois, chers concitoyens, c'est pour moi un honneur de m'adresser à vous en personne, au nom de la dynamique Restaurer la confiance. Pendant 2 semaines sur vos écrans de télévision et relais radiophoniques, nos équipes de campagne vont vous entretenir sur les fondements de la dynamique Restaurer la confiance et notre offre politique, économique et sociale visant à restaurer la confiance de millions de Béninois. Moi, Corentin Koroué Agblé-Sessi, candidat à l'élection présidentielle, je m'exprimerai tout au long de la campagne en langue officielle française et en langue nationale pour vous expliquer notre programme de société qui vise à conquérir le pouvoir d'État. La première thématique de notre projet de société sur laquelle je m'en vais vous entretenir est l'axe numéro 1, État de droit, démocratie et paix. Faisons un état des lieux. Depuis 2016, au Bénin, sommes-nous toujours dans un état de droit et de liberté? La réponse est naturellement non. Peuple béninois, nous avons perdu le lien, le ciment de notre démocratie, qu'est le consensus national. Notre consensus et notre état de droit ont ainsi cédé place à l'arbitraire, l'intimidation, l'exclusion, avec pour corollaire des exils forcés, des peines d'emprisonnement au terme de fallacieux procès et même tout récemment des kidnappings en pleine circulation. Triste démocratie. Nous avons désormais au Bénin une terrible crise de confiance, non seulement entre acteurs politiques, mais également entre populations. Dans un tel environnement de méfiance nationale, comment irons-nous vers un dialogue inclusif si tant réclamé? Notre solution est qu'il nous faut aller à la réconciliation. Oui, le mot n'est pas trop fort et ne s'utilise pas qu'après les crépitements de fusils et de mitraillettes. Que Dieu et les manes de nos ancêtres nous en préservent. La réconciliation est aussi nécessaire après de graves crises de confiance comme celle que nous vivons actuellement dans le pays. Oui, je m'engage à faire retrouver à notre démocratie une vitalité à travers un mandat de transition au cours duquel nous corrigerons les textes et lois polémiques dans un esprit de consensus et de vérité. Mon colistier et moi, en élaborant notre projet de société sur plusieurs axes fondamentaux, nous avons fait de l'axe numéro 1, État de droit,
démocratie et paix, le socle de notre gouvernance, car tout projet de développement durable d'une nation prospère tient sa source dans la fondation d'un État de droit. Retenez ceci, sans un État de droit, sans démocratie consensuelle et sans paix durable, le peuple ne pourra ni profiter d'asphaltage, ni de pseudo-succès économiques enrobés de dettes colossales que nous miroite le régime de la rupture depuis 2016. Le vote et non la rue. Oui, nous sommes capables de répondre au gouvernement de la rupture en disant non dans les urnes à sa politique d'exclusion et oui à une confiance politique retrouvée pour panser nos plaies de ces 5 dernières années. Peuple béninois, la dynamique restaurer la confiance à travers le duo Kawe-Agossa a rempli sa part de contrat dans le processus qui doit nous conduire à la réelle alternance. C'est-à-dire, il nous revenait de nous battre pour que ces élections présidentielles ne se déroulent pas sans une véritable opposition. Nous l'avons fait et que ce fut dur avec cette loi de parrainage. À présent, c'est à vous de jouer. Il est temps d'agir pacifiquement et le 11 avril 2021, nous agirons en sortant massivement pour exprimer notre mécontentement à travers les urnes. Ne pas sortir, ne pas agir pour voter équivaudrait à donner raison à celui qui nous dit depuis 5 ans « Vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien y faire ». C'est faux. Le 11 avril, peuple béninois, vous y pouvez quelque chose. Donnez du jus d'orange et de la confiance à notre démocratie. Camarades de l'opposition, unissons nos forces et disons non à tout jamais à la confiscation des libertés démocratiques chèrement acquises. Chers militants, sympathisants, envahissez les contrées et propagez la bonne nouvelle. Le duo Kawe-Agossa s'engage pour restaurer la confiance chez tous ceux qui l'ont perdue et réécrire en lettres d'or l'histoire démocratique de notre chère nation sans violence et sans effusion de sang. Merci pour les nombreux soutiens du nord au sud, de l'est à l'ouest, à ces milliers de militants venus à notre investiture le 20 mars 2021. Merci d'avance à ceux qui rejoindront la barque et retenez ceci, nous n'avons pas des milliards comme nos adversaires, mais beaucoup plus que des milliards. Car, grâce à nos idées politiques et réseaux d'influence, nous avons obtenu les parrainages nécessaires et dès ce moment-là, pour vous et nous tous, devient possible pour peu que nous ayons foi, audace et engagement. Cette devise vaut tout l'or du monde. Je vous assure, croyez-y, je vous fais confiance. Prenons date pour le 11 avril dans les urnes et par ailleurs, bonne campagne dans la paix. Vive la dynamique RLC. Je vous remercie.